L'histoire de mon village Bakwan-Sumba. Ntumba, le serment de paix. Après l'histoire de Chiamba, les anciens racontent aussi celle de Ntumba. Une histoire lourde, douloureuse mais respectée. Il y a très longtemps, dans la région de la chefferie de Bakwa-Kalonji, les peuples voisins vivaient dans une guerre permanente. D'un côté se trouvaient les Bena Lukusa Mukulumpa, Bena Chiswaka, Bakwa Koleela, Bakwambikai, Bena Mpunga, Bena Kabundi. De l'autre, les Bakwan-Sumba, avec les Bena Kakona comme témoins et intermédiaires dans certaines rencontres. Les conflits duraient depuis des générations. Les champs n'étaient plus cultivés. Les routes devenaient dangereuses. Les familles perdaient des fils, des frères, des maris. Même les marchés ne se tenaient plus. On dit que les anciens comprirent alors une chose. Si rien n'était fait, ces peuples allaient s'anéantir eux-mêmes. La recherche d'une paix définitive. Les chefs coutumiers se réunirent. Pas une fois, mais plusieurs fois. Les discussions échouaient souvent, car chacun se méfiait de l'autre. Dans la pensée coutumière de l'époque, une paix véritable devait être scellée par un serment irréversible, un pacte que personne n'oserait trahir. Une parole seule ne suffisait pas. Il fallait un témoin sacré. C'est alors qu'une décision terrible fut prise. Il fallait un être humain qui deviendrait le gardien du pacte. Le choix de Ntumba. Une jeune fille du clan Bena Kaniki, appelée Ntumba, fut choisie, selon certaines versions, achetée ou donnée. Elle n'était pas une guerrière, elle n'était pas une chef. Mais elle devint celle sur qui reposerait la paix de plusieurs peuples. Les anciens expliquèrent que son rôle serait d'être le témoin vivant du serment, celui qui verrait et entendrait les promesses des chefs. On raconte qu'avant la cérémonie, des rites furent accomplis. Invocations aux ancêtres. Purification des chefs. Offrandes. Serment préparatoire. Le lieu choisi se trouvait dans une vallée appartenant au Bena Chiswaka, un endroit considéré comme neutre et sacré. La cérémonie du pacte. Le jour venu, les chefs des différents clans se rassemblèrent. Les témoins étaient présents, anciens, notables et représentants des lignages. Ntumba fut placée dans une fosse. Selon la tradition orale, elle fut enterrée vivante jusqu'au corps, la tête et la main droite laissées à l'extérieur. Les chefs s'approchèrent d'elle un par un. Ils jurèrent la paix. Ils dirent des paroles semblables à ceci. Que celui qui trahira ce pacte soit frappé de malheur. Que la maladie, la mort ou la honte atteignent son peuple. Que la terre elle-même le rejette. Ntumba devint alors le symbole vivant du serment. Elle n'était plus seulement une personne.